Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel Happy Hour. C'est déjà le numéro 14 de cette saison. Et le programme de ce matin, c'est de parler des prévues éditions qui sont disponibles dans tous les OneBase, quelle que soit leur version. Petit rappel pratique pour ceux qui pourraient nous rejoindre que maintenant. Les micros sont coupés. Par contre, on peut poser les questions que l'on souhaite au travers d'un chat. Il suffit de cliquer sur la petite bulle qui est là, de poser sa question. Bien souvent, on passe par une phase d'explication pendant une vingtaine de minutes. Et puis après, on peut échanger sur des questions plus spécifiques, voire poursuivre pour des questions qui seraient plus personnalisées s'il y a besoin. Les sessions est enregistrées. On va pouvoir la retrouver sur le forum, où sur le forum, on retrouvera l'ensemble de la collection des Happy Hour. Pour mémoire, sur votre OneBase, vous avez toujours le lien vers le forum qui se trouve en bas directement. Et si vous cliquez sur le lien, on va retrouver l'ensemble des posts du forum, dont un spécifique pour les Happy Hour. Et vous retrouverez ainsi toute la collection des Happy Hour avec le lien qui permet de voir la vidéo qui a été enregistrée. Voilà. L'ensemble de ces vidéos a été enregistré depuis le démarrage. Merci pour votre fidélité, pour tous ceux qui sont déjà venus, et puis bienvenue aux nouveaux. C'est l'embryon de notre OneBase Academy, et l'idée c'est de présenter une fonctionnalité pendant 30 minutes maximum pour qu'à midi, on puisse vous libérer. Je vais vous présenter les fonctionnalités, et après, on va pouvoir parler un petit peu de comment on peut y arriver. Nous, on est experts dans ce domaine, on est PIM architecte, on conçoit les solutions et on les paramètre avec du créditant en fonction des besoins. Et les notions de prévue édition sont des choses qui peuvent être soit mis en œuvre par du créditant, parce que vous ne souhaitez pas du tout travailler dessus, soit avec une formation, mais de très haut niveau quand même, vous avez la main, vu que c'est du CSS, pour pouvoir mettre à jour ces prévus directement. On va y aller, on va entrer dans notre base de test. Donc les notions de prévue édition sont des notions qui sont liées au catalogue plutôt print. Et le concept de la prévue édition, c'est de permettre aux utilisateurs de relire le contenu de la base dans un contexte de feuille de style, parce que on n'est pas obligé de connaître tous les noms des champs pour pouvoir relire le contenu. Donc on connaît la vue Arbo qui permet de voir de la donnée brute, c'est la donnée directement brute que l'on voit en mode page avec les images qui sont associées, les champs qui sont non vides, mais on va dire que c'est des données qui sont dans un formulaire sans forcément qu'il y ait de feuilles de style appliquées. L'intérêt de la prévue, c'est d'appliquer des feuilles de style en fonction des champs et de ne voir que les champs qui sont vraiment utiles à notre édition. C'est pour ça qu'une prévue édition, on doit l'attacher à une édition, à une sélection édition. Lorsque l'on demande la génération d'une vue édition, on a trois types de prévus. On a les prévus par page, où là, en fait, si on a fait un chemin de fer, on va revoir le chemin de fer qui a été déterminé. On a la prévue par fournisseur, c'est-à-dire que en fait l'entrée est plutôt le fournisseur lui-même, c'est-à-dire que si je veux voir la prévisualisation de l'ensemble des produits bolés, ça va me permettre de voir les produits bolés directement, soit d'avoir une prévisualisation par Arbo, où là le contexte, ce n'est plus le point d'entrée n'est plus le fournisseur, mais simplement un morceau de l'arborescence. Donc je veux générer la prévisualisation des casques de chantier. Donc en fonction de ce dont j'ai besoin, de relire soit une notion de chemin de fer, c'est-à-dire par page, soit une relation une vérification par fournisseur, une relecture par fournisseur, soit une relecture par
arborescence. Ça dépend du contexte dans lequel on se trouve et ce que l'on souhaite faire. Quand on est en prévu, il y a toujours les mêmes fonctionnalités avec le F1 qui permet de masquer la partie supérieure. Si je refais encore un autre F1, ça me permet de masquer à gauche. Il va me laisser plus de place pour visualiser le contenu de ma page. Donc je peux zoomer, je peux dézoomer. Ça, c'est les fonctionnalités de mon navigateur qui me permet de faire plus et moins. Quand je fais une relecture par page, j'ai la possibilité dans les préférences d'affichage, les préférences d'affichage sont les éléments qui sont tout de suite en bas, de pouvoir visualiser des notions d'affichage par page ou par double page. L'intérêt de voir des doubles pages, ça peut être intéressant de pouvoir visualiser la page 85 et sa double page 85 et 86 pour avoir les notions en regard. Donc c'est une option qui se trouve tout en bas de la prévue, qui ne peut fonctionner que lorsqu'on est en prévue par page, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand on fait une prévue par page, c'est qu'on a mis des produits dans ces différentes pages, en l'occurrence. Donc on peut modifier ces pages, et quand on dit de modifier ces pages, en fait c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des compositions de pages. Donc des compositions de pages permettent de pouvoir découper pour donner des indications à l'infographiste pour dire dans cette page-là, il faudrait que les 2/3 de cette page-là soient renseignés par ce système de masque, lunettes masque. On peut comme ça créer des différents modèles et surtout pouvoir choisir des produits. En fait, le numéro de la page, on peut l'attribuer à plusieurs endroits. Soit on va lier des produits, c'est-à-dire aller chercher dans notre base de données des éléments qui vont être mis dans cette page-là. On peut le faire directement en menu prévu et catalogue directement sur la page. Lorsque l'on est en mode mise en page, on peut attribuer en disant je veux que ce produit apparaisse en page 39. Mais je peux également le faire sur le dernier niveau d'arborescence dans lequel je me trouve. Et là, je peux définir des notions de numéro de page, où là, pour le catalogue 2018, je peux dire que le Pensez-y, il va être également en page 39. Le gamme Evo aéré, il va être en page 84. Bref, on va pouvoir modifier les numéros de page en ayant les produits les uns en dessous des autres par niveau d'arborescence. C'est comme ça qu'on peut intégrer les éléments. Ces notions de numéro de page peuvent également s'importer pour que le chemin de fer soit plus rapide. On donne l'ID produit ou la ref4 plus le numéro de la page plus l'édition, parce que les numéros de page sont vraiment liés aux éditions. Une promo, on ne va pas avoir la même pagination que pour un catalogue général. Voilà. Lorsque l'on fait une prévue par page ou une prévue par arbo, peu importe, ça fonctionne de la même façon. Lorsque l'on génère sa prévue, on va le laisser, on a des feuilles de style qui apparaissent. Ces feuilles de style sont liées à une maquette qui est donnée dans le système OneBase, et ces maquettes sont simplement des feuilles de style et des JavaScript qui peuvent être intégrés. Donc ça peut être intégré par un infographiste OneBase sur du créditant, soit intégré par quelqu'un de votre équipe, mais qui devra connaître nécessairement les notions de feuilles de style parce qu'elles sont liées dans le paramétrage. À ce niveau-là, les feuilles de style, les maquettes, pardon, c'est les maquettes, c'est les feuilles, c'est pas les feuilles de style, c'est une notion de maquette, où là on va pouvoir créer des maquettes dans lesquelles on va pouvoir créer des notions spécifiques de CSS pour la gestion du catalogue, avec du templating et du JavaScript. Donc ça, c'est un peu technique et particulier, mais ça permet de gérer vraiment des prévus comme on l'entend. On va revenir dans notre prévue édition en mode utilisateur simple. Lorsque l'on est un utilisateur, en fait, et que l'on voit qu'on a un certain nombre de données techniques, si on a besoin de les modifier, on n'est pas obligé de repartir dans la vue Arbo pour modifier notre produit. En fait, on peut double-cliquer directement dans notre champ et de pouvoir faire la modification. Donc là, par exemple, je fais modification, j'ajoute le mot test, je vais enregistrer cette valeur-là, je vais actualiser ma page, et là, cette fois, je vais avoir la notion de test ici. Ça peut être panoramique, pareil, c'est un autre champ, panoramique, test, j'enregistre,
J'actualise ma page et là, je vais pouvoir voir. Donc finalement, lorsque je vais demander à quelqu'un de relire son contenu, il n'est pas obligé de connaître le paramétrage de la base, ni même de savoir si cette information-là, elle est plutôt dans un onglet X ou dans un onglet Y. Idem pour les images. Si j'ai besoin de modifier des images, je peux double-cliquer dans la zone bleue. Là, je vois que finalement, dans mon catalogue 2018, j'avais ces deux images-là, mais celle-ci n'était pas sélectionnée. Donc, je peux très bien définir de sélectionner celle-ci par rapport à une autre et de pouvoir actualiser ma page. Et je vais avoir une troisième visuelle qui apparaît à la place de l'autre. Donc, comme ça me permet de double-cliquer sur toutes les données qui me permettent de modifier les valeurs. Alors là, je n'ai pas les droits pour modifier la logistique de mon produit parce qu'évidemment, c'est pas le marketing qui décide de la modification du contenu des watts, c'est la logistique. Donc on peut comme ça modifier en double-cliquant les valeurs. Donc là, on a une prévisualisation par page, mais ça fonctionne exactement pareil si je fais une prévisualisation par fournisseur. Donc la notion de fournisseur là est totalement abandonnée, c'est-à-dire que je vais avoir une prévisualisation qui va être sur la largeur complète de ma page, avec les contenus qui viennent les uns en dessous des autres, et ce contenu peut très bien être imprimé, mis dans un PDF, pour que je puisse soumettre cette notion de PDF directement auprès de mon fournisseur. Donc là, je lui ai demandé de me générer mon PDF et je peux mettre ce PDF dans un email pour dire Monsieur Bollet, voilà ce que je compte mettre dans mon catalogue. Êtes-vous sûr de vouloir comment dire, êtes-vous sûr que les données qui sont dans ma base sont bien les bonnes? On pourrait imaginer, grâce aux fonctions de sourcing, qu'il puisse venir relire en direct. Mais là, si on n'a pas envie de lui donner un code d'accès, on peut quand même lui transmettre le contenu de notre feuille de style. Donc ça, c'est une notion par fournisseur, où là, on va retrouver les mêmes fonctionnalités. Si je double-clique, ça va me permettre d'accéder directement au contenu de ma base de données. Donc là, je vais directement sur les notions d'articles. Donc, en fait, je vais directement partout où je veux dans mes données, que ce soit des données images ou des données articles. Là, j'ai vu par fournisseur. Et je vais pouvoir modifier par arbo. Donc la notion d'arbo, c'est plus, je me mets dans un contexte où je suis chef de produit ou chef de marché sur un domaine et je ne veux voir que les lampes frontales. Les notions de prévue édition, c'est comme la notion de vue arbo. Je peux utiliser le moteur de filtre qui est ici pour pouvoir modifier de la même façon. C'est-à-dire que si je souhaite faire un filtre sur tous les produits qui ont des étuis, bah, je peux faire un filtre sur le mot-clé étui, pardon, j'ai fait une faute, où là, je vais avoir uniquement les produits où il y a un étui à l'intérieur. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être tous les éléments qui sont avec un mot-clé gants, parce que finalement, les gants, ils pourraient être dans différents domaines d'activité. Donc, si je veux faire une prévisualisation, je vais pouvoir demander à me générer l'ensemble des éléments, dont l'élément est gants. Mais ça peut être également une série d'ID produits ou une série de Ref4. Hein. Le moteur de recherche permet de copier-coller toute une série d'éléments qui me permettent de pouvoir visualiser. Ça peut être également tous les produits qui sont pas encore validés, tous les produits qui sont validés, tous les produits qui sont pas encore relus. Donc on peut faire toute cette série de combinaisons qui vont me permettre de pouvoir modifier. Donc ça peut être tous les produits qui ont été modifiés par moi depuis le 1er juin. Donc encore une fois, c'est une autre série de filtres qui va me permettre de voir tous les produits que j'ai corrigés modifiés depuis cette date-là. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et lorsque justement je fais des notions de modification depuis une date, j'ai une possibilité de surligner les corrections. Donc le surligner les corrections permet de me dire je veux voir tout ce qui a été modifié justement depuis le 1er juin 2022. Donc si je fais appliquer,
En fait, ça va me permettre de visualiser concrètement qu'est-ce qui a été modifié sur ce produit-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai un certain nombre de modifications. Donc là, on voit que ça a été modifié depuis Arnaud Lebert. Et là, il a modifié cette valeur-là. Alors, ça va pas me mettre exactement ce qui a été modifié l'une par rapport à l'autre. C'est pas, ça va pas jusque-là. Mais ça me permet de voir qu'il y a une modification et je peux aller dans l'historique et voir qu'effectivement, on est passé de panoramique à panoramique test. Et donc, si je suis pas d'accord, je peux aller modifier cette valeur-là pour la remettre telle qu'il était historiquement. Je peux retourner ici et puis dire, non, mais finalement, moi, mon test, c'est pas comme ça. Je veux que ça redevienne normalement. Donc, grâce à la notion de visualisation, on peut définir des éléments. Et si même on définit qu'est-ce qui a été modifié entre l'ancienne édition et le 2018, et ben là, on peut visualiser les notions d'image ou de produit. Là, en l'occurrence, là, le produit, il est nouveau par rapport à l'ancienne édition. Il n'existait pas dans l'ancienne édition, il n'est que nouveau. Donc, ça permet d'identifier assez rapidement qu'est-ce qui est nouveau de ce qui n'est pas. Donc ça peut être utile d'utiliser ces notions de surlignage d'éléments pour voir ce qui a été modifié ou pas. Donc on peut définir les filtres de la même façon. Donc je vais annuler mes filtres pour revoir sur l'ensemble de ma prévue édition. La notion de prévue édition, lorsque on essaye de générer, en fait, il nous dit, il y a des messages, mais ça, c'est totalement paramétrable en fonction de votre base, où il nous dit, attention, vous tentez de générer une prévisualisation de 1800, il y en a trop. Alors, pourquoi on met un maximum? Parce qu'en fait, c'est assez long de générer des prévisualisations. Donc, on vous demande simplement de pouvoir créer des blocs en fonction de vos chapitres pour éviter de faire l'ensemble. Sachant que cette notion de 300, c'est une notion de paramétrable où on peut demander exceptionnellement à son administrateur d'augmenter cet élément-là parce qu'on veut qu'un soir générer une prévisualisation de l'ensemble. On peut demander à notre administrateur qu'exceptionnellement, on fasse augmenter cette notion-là un peu plus haute. Voilà. Une chose intéressante qui est nouvelle qui est récente, c'est la possibilité quand on est en mode prévu comme celle-ci, de pouvoir rapidement se dire finalement je ne veux pas du casque bleu dans ma nouvelle édition. Donc je peux simplement cocher, décocher cette valeur-là, cocher, décocher cette référence-là, définir que finalement la jugulaire je la veux pas. Et à partir du moment où, pour l'instant, je n'ai pas encore enregistré, ils apparaissent, mais à partir du moment où je vais enregistrer, je vais désélectionner ces éléments-là, ça va me permettre de pouvoir faire disparaître un certain nombre d'éléments. Donc là, je n'ai plus mon casque bleu dans mon édition. Donc ça peut être extrêmement intéressant si on part d'une édition qui est très large, on fait une sélection en se disant je ne sais pas trop ce que je vais mettre dans ma future promo, je vais en mettre plus, et finalement après je vais élaguer pendant la construction. Donc là on va se dire par exemple la mission pour le chef qui doit me faire ma promo, c'est de dire tu vas mettre maximum 2 images par produit pour cet élément-là. Donc, on va choisir quelles vont être les images qui doivent apparaître dans cette édition-là. Donc, si on a décidé d'en mettre 2, je vais décider de mettre que les casques de couleur. Voilà, j'en ai 2, ça me va bien. Donc, ça me permet de sélectionner rapidement ce que je veux montrer dans ma gamme. Alors, j'ai pas cliqué sur le bon endroit. Excusez-moi, donc je veux modifier, hop, dire. Donc, tant que je n'ai pas enregistré, il ne se passe rien. Si j'utilise la fonction CTRL-S au lieu d'appuyer sur le bouton Enregistrer, l'intérêt d'utiliser le CTRL-S en prévue édition, c'est qu'en fait, il va nous remettre sur le produit dans lequel on était dans notre contexte. C'est-à-dire qu'il ne m'oblige pas à aller directement en haut de ma page. Donc là, je peux continuer mon travail et j'enregistre et il va me remettre sur le VGuard 9300. Alors évidemment, j'ai fait une prévue de 72 produits, donc il va me recharger l'ensemble de ma page. Mais ça me permet d'aller plus vite dans ma sélection d'images que je veux ou que je ne veux pas dans mon édition. D'accord? Pareil pour les articles, ça fonctionne exactement pareil pour les articles. Alors attention, si je désélectionne les articles,
ça va pas forcément désélectionner les images automatiquement, parce que là, on est dans un contexte où on voit l'ensemble. Peut-être que je ne veux pas mettre les articles, mais je veux quand même prendre les images. Donc, c'est à vous de voir en fonction de vos propres besoins dans votre contexte. Donc, cette notion de sélection rapide dans l'édition, c'est quelque chose qu'on va retrouver également en mode page. Hein. C'est pas exclusivement en mode en prévue édition par Arbo. Donc là, je suis sur ma double page, je peux faire de la même façon, décocher mes images comme je le souhaite. D'accord? Donc ça fonctionne exactement de la même façon. Je peux, ce que je vois également dans ma prévue page, c'est exactement aussi mon choix champ. Ça veut dire quoi mon choix champ? Peut-être que ça parle à ceux qui ont déjà exploité cette notion-là. C'est que chaque champ de la base, on va pouvoir définir l'édition, savoir si dans mon contexte de catalogue, je veux voir ce champ-là ou je veux pas le voir. Par exemple, le descriptif, dans le flash EPI, c'est-à-dire la promo, ils ne le veulent le voir jamais. C'est-à-dire que ce champ-là n'apparaîtra jamais dans le contexte du flash EPI. Par contre, dans le contexte de mon catalogue 2018, il est si présent. C'est-à-dire que s'il y a une valeur à l'intérieur, alors je le vois. Si je le mets en jamais, c'est-à-dire ce descriptif, je le mets en jamais, ce champ-là ne s'extraira pas au moment de mon export, si je ne l'ai pas mis en position fixe, et également, il n'apparaîtra pas dans mes prévus. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne vois plus de descriptif sur l'ensemble de mon contenu. C'est pas que je l'ai effacé. C'est pas que, parce que là, en l'occurrence, dans mon catalogue, excusez-moi, dans mon catalogue, il est bien là, mon descriptif. C'est juste que dans le contexte de l'édition 2018, j'ai dit que je ne le voulais jamais. Alors si je le mets en si présent, comme il était paramétré précédemment, bah là cette fois, dans ma prévue web, je vais avoir mon élément. Donc ce qui est important quand même lorsque l'on fait de la prévisualisation d'une prévue édition, c'est de s'assurer qu'on ait bien fait le choix champ. Par exemple, si on voit une prévue et qu'on se dit que finalement cette notion de descriptif ou de référence fournisseur, je ne la veux jamais, soit j'ai deux possibilités, soit je vais la masquer dans tous les produits, ce qui peut être un peu lourd, soit je vais dire la REFOUR, elle n'y est jamais dans le contexte édition. Je vais revenir sur un petit truc, c'est que j'ai oublié de vous en parler, c'est que maintenant, dans la nouvelle version de OneBase, on peut effectivement sélectionner nos images, sélectionner nos références, mais il y a une nouveauté pour ceux qui utilisent des notions de tableau, c'est qu'on peut masquer aussi les tétières à la volée. Masquer les tétières à la volée, ça peut être vraiment intéressant lorsque l'on a des grands tableaux. Alors, on va essayer d'en trouver un, voilà, comme ceci. Et l'idée, c'est de pouvoir masquer en disant, je veux masquer cette tétière dans mon tableau. Alors, bien évidemment, on ne masque que les tétières qui sont pas système. C'est-à-dire que si une tétière système, une tétière qui est obligatoire pour la construction de mon catalogue, je ne peux pas la masquer. Mais par contre, ça peut me permettre de masquer plus rapidement et beaucoup plus facilement lorsque je fais une prévisualisation. Donc, au même titre que je masque mes images ou je masque mes articles, je peux masquer mes tétières directement à la volée en prévisualisation. Tant que j'ai pas enregistré, il se passe rien. Bien évidemment, toutes ces modifications créent un enregistrement dans l'historique qui dit Arnaud Lebert, il a masqué ses visuels, il a désélectionné ce visuel, il a désélectionné cette tétière. Voilà, ça permet de visualiser, de masquer des éléments assez rapidement en prévue édition. L'intérêt d'une prévue, c'est que finalement, lorsque l'on va dire go à notre graphiste ou à notre infographiste, il se pose moins de questions quand il va extraire les données. Théoriquement, il a que les champs qui l'intéressent la prévue, c'est parce qu'on a fait notre choix champ. Il n'y a que les articles qui sont concernés par cette édition et que les images qui sont concernées par cette édition. Et j'ai relu mon texte, hein, j'ai vu qu'il n'y a plus de faute d'orthographe. Là, en l'occurrence, par exemple, le T, là, il n'est pas en gras, j'ai oublié de le mettre. Il faut que je le mette avec mon T majuscule. Ça évitera des corrections de dernière minute auprès de mon infographiste qui sont longues et fastidieuses. Donc, plus on prend le temps de faire de la relecture dans OneBase et plus la mise en page devient rapide dans la mise en page parce qu'il y aura moins d'aller-retour. Le but, vraiment, c'est de mettre en page
ce qui est dans ce que l'on voit en prévu. Voilà un peu la notion de prévu édition dans OneBase. Est-ce que vous auriez des questions à me poser? Donc on peut créer autant de maquettes que l'on veut dans OneBase. On pourra avoir la maquette pour les promos et on peut avoir la maquette pour les catalogues généraux. On peut avoir la maquette pour l'enseigne A, la maquette pour l'enseigne B, parce que vous pourriez très bien partager le même PIM pour différentes enseignes, donc différentes maquettes. Donc différentes maquettes, ça veut dire aussi un traitement graphique un peu différent. Donc on peut pousser ou plus ou moins pousser les éléments. Alors, il y a Nicolas qui me pose une question. Dans le cadre de la relecture, des petits correctifs faits par un chef produit, est-il mieux de se servir de la prévue édition ou du mode page d'imprévu pour modifier un visa? Bah, ça peut, je dirais que l'intérêt du mode page, c'est qu'on va passer produit par produit, alors que lorsque l'on est en prévu page, on voit un contexte un petit peu global. C'est-à-dire que si finalement je veux dire comment est traitée la lunette Rush par rapport à la lunette Cobra, bah, ça me permet de voir sur la même page les deux éléments plutôt que de devoir aller en vue Arbo où mon contenu de ma lunette Rush va forcément peut-être, je vais passer d'un produit à un autre en fonction d'eux. Donc je suis pas certain que la nociel en prévue édition, il va gagner ou pas plus de temps. Donc je dirais que la prévue édition permet d'aller un petit peu plus vite. Mais ça dépend aussi des habitudes. Il y en a qui sont très à l'aise avec une prévue édition et puis d'autres qui n'ont pas l'habitude. Je suis pas obligé de connaître la base pour aller savoir que ça là c'est dans le plus produit, c'est dans le info plus. Parce que ça, il suffit juste de double-cliquer dans la zone et ça me renvoie directement dans le champ. Voilà Nicolas, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors évidemment, si je suis en prévu que mon onglet édition il est validé, je n'ai pas le droit de le modifier. Je n'ai pas le droit de modifier si mon produit est validé. Donc ça, il faut faire attention à la notion de workflow. Auriez-vous d'autres questions? La notion de validation des pages, effectivement, Nicolas, c'est une bonne suggestion. En fait, en bas des pages, on a un tableau d'éléments qui permet de dire, bah, moi, j'ai fini ma page, j'ai fini la construction de ma page et elle est OK, on peut commencer la mise en page. Donc, ça peut créer une alerte pour dire au studio PAO, vas-y, j'ai fini ma page. On n'a pas vu une chose parce qu'on n'avait que des pages pré-renseignées. On va aller sur une page où il n'y a rien. L'intérêt, alors forcément, il n'y a rien dans cette page-là, donc on va faire une composition. Donc une composition, alors, il faut que je lui donne un numéro de page, je vais dire que c'est la page 100, ok, évidemment. Très bien, je vais faire une composition de cette page, de cet élément-là, je vais dire qu'il y a 2 colonnes et 3 lignes. J'enregistre. Donc là, j'ai cet élément-là et je peux définir que là, finalement, je vais avoir 3 produits, 2 petits produits et un grand produit. Soit je vais créer un nouveau produit, ce qui est quand même extrêmement rare de fonctionner de cette manière-là, soit je vais lier des produits. Lier des produits, c'est d'aller chercher dans le catalogue, partout, des données qui peuvent être un peu partout dans la base de données. Donc soit par moteur de recherche, soit par rapport à une édition, dans une arborescence, qui peuvent être plus ou moins importantes. Donc je peux sélectionner plusieurs objets. Par exemple, je vais prendre les parkas qui sont là, ces 3 parkas là, plus la polaire Oxford, et je vais les lier. Une fois que je les ai liés, je vais pouvoir définir que cette parka polaire, elle va dans cette case-là. Cette parka, elle va aller dans cette case-là. Et la parka 3 éléments, elle va dans cette case-là. Donc j'ai créé un gabarit d'éléments et après je peux faire un rendu de page où là bah, j'ai mis des données brutes, mais il n'empêche qu'il va falloir que je filtre quand même
ce que je veux voir ou ce que je ne veux pas voir en termes d'image. Là, en l'occurrence, j'ai pris le produit dans son ensemble. Donc quand je dis produit dans son ensemble, ça veut dire toutes les images qui me sont disponibles pour ce produit-là. Donc si je veux réduire un petit peu l'espace pour cet élément-là, je vais enregistrer. Et là, je vais avoir une page un peu plus restreinte, un peu plus réduite. On n'a pas parlé, mais sur le niveau des images, on peut définir dans quelle catégorie on va pouvoir le mettre, hein. Ça, les notions de catégorie, on les a déjà vues dans un autre happy hour. C'est pareil, ça va venir plus ou moins d'une manière importante dans ces éléments-là. Donc là, par exemple, ils n'ont pas de catégorie, donc ils arrivent un petit peu différemment des images qui sont avec une catégorie. Donc là, je vais les mettre sans catégorie. Donc ils vont apparaître d'une manière un petit peu différente dans cet élément-là. Voilà, on arrive au terme de notre demi-heure. Afin de respecter le timing, je vais vous souhaiter un bon appétit et bonne route. On va faire le dernier happy hour de la saison la semaine prochaine. Après, ce sera la pause estivale. Vous recevrez le thème rapidement dans la semaine. J'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. Et on peut rester avec ceux qui ont encore des questions ou des points plus privatifs. N'hésitez pas à me solliciter, sinon je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir.